dans cette finale où on pourrait croire à 100% que les blancs ici, ils sont morts. Et bah regardez ça, je vais aujourd'hui vous montrer comment ici, grâce à une étude, les blancs peuvent gagner cette partie alors qu'ils ont que un fou et un cavalier contre une dame tout simplement, et avec 2 pions en moins quand même. Donc incroyable l'étude. Alors on pourrait se dire ok, ça va presque que se jouer sur les attaques doubles de dames, parce que le cavalier ils sont fait que pour ça. Et c'est vrai, et c'est le fou qu'on va à chaque fois sacrifier. Donc c'est déjà au blanc de jouer. Et ici déjà fou C5. Attendez, je vais mettre le petit blanc à la partie pour que vous voyez que déjà c'est déjà un brillant. Fou C5 brillant. Donc échec au roi. Donc le roi il peut pas prendre forcément parce que sinon il y a ici cavalier E6 échec et va gagner la dame au prochain coup. Donc ça c'est ultra méga important. Bon, imaginons les noirs ne se font pas avoir. Sur roi C7 encore qu'il prend échec à fourchette royale. Du coup ici les noirs sont obligés de venir ici en A5. Et là nous on va jouer le coup cavalier C6 échec. Donc les noirs n'ont qu'une seule option, c'est roi A4. Et roi 4, on le voit direct, le roi est en train de se mettre dans une case où il va se faire mater sauvagement. Ici, avec les blancs, on pourrait se dire, ok, ben on n'a plus rien, on n'a plus d'échecs, on n'a plus rien. Sauf qu'ici, grâce aux blancs, et ça, celui-là, j'ai trouvé ce coup, roi A2. Roi A2 menace mat, et c'est presque imparable, parce que ici, la dame, si elle bouge, par exemple, je sais pas moi, elle bouge là, pour attaquer le fou, et ben ici, on a juste B3, et c'est échec et mat. Vous voyez, le roi, il a plus de cases de sortie. Tout est bloqué. Du coup, ici, les noirs sont obligés de jouer le coup B4. Donc, B4 permet d'avoir la case de protection ici en B5. Et nous, avec les blancs, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait se dire, ok, j'ai bien envie de jouer les coups de cavalier là, fou là, pour finalement empêcher les cases noires de vivre et que le roi ne puisse plus s'échapper, et ensuite de jouer B3. Mais c'est beaucoup trop long, et juste avec un coup de B3 lui-même, le plan il s'annule en fait. Donc le coup, ici, c'est B3. Le coup ici c'est B3, donc là-bas ne faites pas trop attention parce que ça marque maintenant depuis tout à l'heure. Donc B3, échec. Le roi il a encore qu'une seule case, hein. Il a que la case B5 ici. Et là encore une fois on pourrait se dire ouais mais encore une fois c'est mort, j'ai pas d'échec, et si je fais un échec il bouge, il prend, ici m'en fout. Et bah on est content s'il prend notre fou. Ici on balance cavalier D4, échec, donc ça pourrait le considérer comme un brouillon aussi, hein. Donc si roi prend, on a cavalier prend F6, et pareil on va choper la dame, et là ça sera une finale gagnante, hein, avec un cavalier contre un pion, donc c'est large gagnant même. Et du coup s'il prend pas, et donc il va ici sur la seule case, ici en A5, on fait fou prend E7. Oh là 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 là, les brillants s'accumulent ici. Fou prend E7, attaque la dame. Donc encore une fois, la dame, si elle fait rien, si elle fait un coup vraiment innocent comme dame prend F4, elle se fait mater. Enfin, le roi se fait mater plutôt comme ça là. Vous voyez, fou prend, et le roi n'a plus de cave, hein, vous voyez. Tac tac, tout ça c'est bloqué. Du coup ici, les noirs sont obligés de protéger la petite case D8, parce que sinon le fou il va s'installer, le fou blanc il va s'installer, et après les noirs ici ils seront morts. Donc comment réussir à protéger la case D8 en même temps de pas faire de bêtises, hein, parce qu'il y a peut-être des échecs, vous voyez, comme ça. Par exemple, si dame là, bim, qui est là échec, hop, et déjà fourchette royale, vous voyez. Donc il n'y a pas d'échec non plus pour les noirs. Et donc ici, une des meilleures réponses pour les noirs, c'est dame G8. Donc dame G8 menace des échecs et peut-être du coup mat, enfin hop, comme ça, et prendre le cavalier après. Et quand le cavalier est mort après, tout va tomber en fait, juste pour les noirs. Du coup ici c'est très important de savoir comment faire. Et le coup final, pour info, juste là il n'y a pas de sacrifice. Enfin si, il y a un sacrifice, mais pas comme vous le pensez. Ici, fou D8. Les blancs balancent toutes leurs pièces, ils jouent tellement avec ils jouent tellement avec l'attaque double, et en fait ici les noirs sont échecs forcément, et ils peuvent pas s'échapper, vous voyez, donc tac tac, tout ça c'est bloqué.
Et quand on revient comme ça, et c'est échec, ici, tout est mort pour les noirs. Donc ici, les noirs, ils sont obligés de prendre le fou. Et ensuite, on termine avec le fameux coup qui termine toute la position. Cavalier, C6, échec, fourchette royale. Et ça, je peux vous dire que ça fait mal quand on se le prend. Donc là, obligé de bouger. Et ici, on perd notre dame avec les noirs. Avec les blancs. Bon, les noirs perdent leur dame, quoi. Et ici, on attaque le pion va tomber. Et tout est mort pour les noirs. De là à tout au fond ici. C'est quand même impressionnant quand même. Là-bas, elle est bien montée aussi. Donc voilà, en tout cas, le petit bilan de la partie, il a fait un petit 5% de précision, hein, ouais. Et 88, 89 pour les noirs. Je sais même pas pourquoi ils disent un brillant, leur dit doit bloquer. Hein. Parce que un brillant, on en a fait déjà 3 là. Juste, on a fait 3 brillants déjà. Bim, un brillant. Ensuite, après, voilà. Tout ça. Hop, B4. On a fait un deuxième brillant. Bon, ça, moi, je l'aurais compté comme un brillant. On va dire que c'est pas un brillant. Et même là, brillant. Ensuite. Donc là, dame prend, c'est une erreur. Et le coup, c'est dame G4. Et un autre brillant. Donc on a fait 3 brillants. Et du coup, cette étude, quand même, complètement folle. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez adoré cette étude. Et vous pouvez m'envoyer aussi des études, hein, si vous le voulez. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller rejoindre mon club sur Chesscom qui s'appelle Lissandre. Et ciao!